الحمد لله رب العالمين ولي المتقين ناصر المستضعفين مبيد المضادين الجبابرة المتكبرين، والصلاة والسلام على النبي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الخلق العظيم الرحمة المهداة للعالمين، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأكرمين أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. في رواية حفص: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أحبتنا في الله، نستنشق وإياكم في هذا اليوم المبارك السعيد من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا دنيا وأخرى، لنسير على هديه على الصراط المستقيم ونكون من المفلحين. Mes frères, mes sœurs, à travers ce prêche, comme d'habitude, on est en train de transmettre les grands messages de notre belle religion. C'est une amen. À travers évidemment les deux sources scripturaires, le Coran et la Sunna. Et j'ai cité le verset coranique de la sourate Al-Hajj qui me sert de titre aujourd'hui, de thème. Si Allah ne repoussait pas les gens, les uns par les autres, alors des ermitages seront détruits, ainsi que des synagogues, des églises et des mosquées où on invoque Allah abondamment. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans ce climat de tension, où effectivement il y a une surenchère de la haine, une surenchère des préjugés, qui est amplifiée par certains médias de la haine, certains réseaux de la haine. Je dis réseaux ici, les réseaux sociaux en l'occurrence. Il nous faut toujours revenir à nos repères, à nos principes, à notre belle religion, pour savoir ce que Allah nous dit, et ne pas glisser dans des chemins, des sectes et dans de l'égarement manifeste. أيها المؤمنون، حينما ننظر في التفاسير المعروفة لعلمائنا الأجلاء لهذه الآية التي ذكرت، لأن كما قلت وأعيد: التكرار يفيد الاستقرار، والتذكير فإن التكرار نفع المؤمنين. كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفسر بهوى الأنفس. Si on revient, mes chers frères, mes chères sœurs, aux exégèses, aux savants qui ont les compétences de l'interprétation des versets coraniques. Parce que comme je l'ai dit et je ne le répéterai jamais assez, on ne peut pas comprendre le livre d'Allah et la parole du prophète par nos passions, par notre petite compréhension. Il faut revenir aux règles, aux savants qui connaissent ces règles, tout simplement. Pour ne pas mentir sur Allah et sur son prophète et s'égarer et égarer ceux qui le suivent. Les exégèses, mes chers frères, mes chères sœurs, de ce verset sont unanimes pour dire que les lieux de culte, quels que soient ces lieux de culte,
sont sacralisés, doivent être respectés. Ce sont des lieux de paix, d'adoration, de communion, de rencontres pacifiques. Ils ne doivent en aucun cas être mêlés au conflit. Ils ne doivent en aucun cas subir de dommages ou de destruction. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle, quand il s'est établi à Médine, il a d'abord institué la constitution de Médine, la première constitution écrite, pour donner des droits aux minorités, une liberté, une fraternité, une égalité réelle, comme je l'avais dit la dernière fois. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, même pendant l'épreuve de guerre, parce que la guerre est une épreuve, dans les guerres défensives, justes, qu'il a menées contre les oppresseurs, à partir de la 2e année de l'Hégire, quand le verset d'Allah a été révélé, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. Inna ala salim la qadir. 2e année de l'Hégire, 15e année de sa mission, quand on l'a autorisé enfin à utiliser les armes, à se défendre, tout simplement. Même dans ces épreuves de guerre, il donnait ses instructions lumineuses à ses compagnons en ces termes. Ne pillez pas, ne trahissez pas, ne tuez pas d'enfants, ni de vieilles personnes, ni de femmes, ni d'hommes de religion reclus dans son lieu de culte. Ne détruisez pas de construction. La tahdimu bina. La tahdimu bina. Et n'abattez pas d'arbres fruitiers. Wala taqta'u shajaran musliman. Qui peut mieux? Même en cas de guerre. L'ultime épreuve. Il y avait ce respect de la vie sacrée. Il y avait cette charte qui interdisait de porter atteinte aux innocents, aux civils, aux constructions, aux lieux de culte, aux végétaux, aux animaux. Et pour aller plus loin, ceux qui l'ont vraiment suivi ont appliqué la même consigne, partout où ils allaient, à signaler que leur combat n'était pas un combat pour chercher la richesse ou le pouvoir. C'était toujours des combats justes pour rétablir la justice, pour protéger la vie, pour protéger l'honneur, pour protéger la religion, pour protéger ce qu'il y a de plus cher pour nous. Notre honneur, notre dignité, notre vie, nos enfants, etc. Même dans ces épreuves majeures, ils avaient ces consignes du prophète alayhi salatu wassalam. Ils respectaient scrupuleusement. Sidna Omar, quand il est rentré pacifiquement à Jérusalem, l'évêque l'a accueilli comme on accueille les grands de ce monde. Les dignes, les braves. Il l'a accueilli avec beaucoup d'égards, l'évêque de Jérusalem. Et ce qui doit nous interpeller dans ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est que quand il y a eu la prière de Dhuhr, les musulmans ont voulu prier. L'évêque propose gentiment son église. Sidna Omar, il refuse, non pas parce qu'il ne voulait pas prier dans une église, non. Il lui dit, si nous on fait la prière dans votre église, les gens qui viendront après moi vont transformer cette église en mosquée. Et c'est pas bon. Donc, on va faire notre prière là où nous sommes. Sur les marches de l'église, ils ont fait la prière. Et Sidna Omar, scrupuleux comme il est, respectueux des lieux de culte. Tous les lieux de culte.
Il a écrit quelque chose qui est resté jusqu'à maintenant entre les mains de cet évêque et qui a été donné comme héritage à ceux qui sont venus après lui. Il a écrit de ses propres mains et Khatamaha, il l'a signé, comme quoi les musulmans après lui n'auront pas le droit de prier sur ces marches. Vous voyez où on est parti? Très loin, dans la justice, dans le respect, dans l'égalité, dans la reconnaissance des droits des autres, la liberté culturelle des autres. Très important. Une image magnifique qui malheureusement aujourd'hui nous est étrangère. Presque bizarre quand on raconte ça. Sidna Omar, radiyallahu anhu, il a écrit sa Uhda Omariya qu'on a étudié déjà dans un séminaire, vous pouvez effectivement la revisualiser. Il a écrit un document très important où il signe le respect de tous les cultes à Jérusalem, la sécurité des lieux de culte, la sécurité des fidèles et la liberté religieuse de toutes les confessions à Jérusalem. C'est le document numéro 552, qui est aujourd'hui encore au patriarcat de Jérusalem, traduit dans plusieurs langues qu'on avait étudiées. Ça vous montre l'islam, le vrai, de nos prédécesseurs, qui respecte tout le monde, qui n'est pas là pour imposer, qui est là pour proposer, qui est là pour être témoin par le bon comportement de ce tawhid, de cette reconnaissance, comme on l'a dit tout à l'heure, cette gratitude vis-à-vis de notre Seigneur, qui nous impose d'être les meilleurs ambassadeurs de notre belle religion, par l'être, le paraître, la beauté du comportement, afin de donner envie. Et c'est Allah qui quitte, ce n'est pas nous. Ainsi, la contrainte, la violence ne ramène absolument rien. Elle ramène une violence encore plus importante, une haine encore plus virulente, et on est dans un cercle, malheureusement, qui ne se termine pas. أقول ما تسمعون آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله لم يولد ولم يولد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآل وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى ابتلى عباده بأنواع البلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان ربك بصيرا. Allah, dans sa sagesse, nous a éprouvés de différentes épreuves, bien comme parce que cette terre finalement c'est une terre d'épreuve, c'est juste un pont. C'est comme ça qu'il faut le voir. يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان لست مقيما. دنيا مطية الآخرة فقط، مطية، فمن اتخذها مطية أفلح ومن جعلها نهايته تعس وشقي وخسر. إخوة الإيمان، وصلوني كثير من الأمور التي حقيقة يشيب لها الوليد. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai reçu beaucoup de choses, on est en groupe d'imams, et on a reçu beaucoup de choses qui nous ont chagrinés, qui nous ont attristés, qui nous ont choqués. Beaucoup de nos mosquées ont été saccagées, des croix gammées, des têtes de porc, des menaces, comme on les a reçues ici même, le papier que je vous ai montré la dernière fois. Rappelez-vous, on va vous défoncer tous. C'est comme ça qu'ils nous ont écrit. Ces atteintes aux lieux de culte sont inadmissibles. Que ce soit nos lieux de culte ou les lieux de culte de nos autres frères des autres religions. Ils sont inadmissibles. Ces atteintes à nos lieux de culte, malheureusement aujourd'hui, sont invisibilisées par les médias de la haine. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et je peux vous montrer les photos. Au nord, au sud, au centre, partout.
On banalise les actes anti-islam. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'insiste et je signe, nous sommes des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout le monde. Et ces actes-là ne doivent pas passer inaperçus. Parce que si ces actes-là passent inaperçus, demain on va aller à un niveau supérieur encore. Ça va être le désordre, la fitna. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Nous voulons adorer Allah tabaraka wa ta'ala dans la paix. Nous voulons que nos 2600 mosquées restent protégées, restent en dehors de tout calcul politique, en dehors de toute idéologie de la haine et de l'exclusion. Ainsi, la meilleure solution, mes chers frères, mes chères sœurs, on n'est servi que par nous-mêmes. On n'est pas mieux servi que par nous-mêmes. La meilleure solution, c'est d'agir évidemment pacifiquement, dans le respect des lois, mais nous-mêmes. Il faut parmi nous des juristes. J'appelle aujourd'hui à la mobilisation des juristes, des avocats, des personnes qui sont qualifiées, qui peuvent monter des dossiers pour faire valoir nos droits, d'être protégés, pour faire valoir nos droits de ne pas être fermés pour un oui ou pour un non. Quand un imam ou un responsable d'association fait quelque chose de blâmable, c'est lui le responsable, pas la mosquée, pas les fidèles. La punition collective n'existe pas dans le droit international. C'est un abus. Il faut le savoir. Pour le savoir, il faut consulter des avocats. Quand j'entends certains frères, y compris certains pseudo-imams, nous dire qu'être avocat c'est haram, je suis horrifié. Je suis horrifié. Ces gens-là font partie du problème, mes chers frères, mes chères sœurs. Il nous faut des avocats parmi nous. Ces gens-là qui disent qu'être avocat est haram nous font du mal d'abord, et de deux, ils mentent sur Allah. Mentir sur Allah, c'est pas comme mentir sur une autre personne. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يفترى الله إن الذين يفترون الله الكذب لا يفلحون. Donner une fatwa sans science, c'est mentir sur Allah. Dire que telle chose est haram, sans que tu sois un savant, un mufti. Il y a des règles dans l'islam, c'est pas le désordre, c'est pas n'importe qui dit n'importe quoi. Quand tu vas dire que ceci est haram, tu es dans la fatwa. Et quand tu es dans la fatwa, soit tu es un savant, ok, je t'écoute, tu connais les règles, tu as été éduqué par les chouyours, tu as appris chez les chouyours, très bien. Soit tu ne connais pas les règles, alors tu es dans le mensonge. Et tu ne mens pas à n'importe qui, tu mens sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran à ce sujet-là, ne dites point au sujet de ce que vos langues mentionnent comme mensonge, ceci est halal et ceci est haram. Pour forger sur Allah le mensonge, al-kadhib. Ceux qui tordent sur Allah le mensonge, là ils ne réussissent pas. Ils auront un châtiment douloureux. Donc faites attention, mes chers frères et mes chères sœurs, à ces pseudo-imams, à ces imams 2.0 qui vous égarent, qui vous droguent, qui vous bloquent, qui vont faire de nous toujours, à cause d'eux, des citoyens passifs, des citoyens de seconde zone, des gens inactifs, qui vivent sur le crochet de la société et qui sont toujours cette variable d'ajustement politique soumis aux combines de certains partis extrêmes. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. On a un frère qui est atteint d'un cancer de prostate. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala في هذه الساعة المباركة أن يشافيه ويعافيك الله تبارك وتعالى prendre rétablissement اللهم شافيه ويعافيه شفاء تاما كاملا شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. عندنا كذلك واحد الأخت راها
استغيث بالله ثم بكم عندها وليد وبنيته راه كنجمعوا ليها c'est Yannick qui s'occupe de ça et la personne elle a sa fille qui est très malade, elle a besoin de soins en urgence, elle a besoin aussi d'inscrire ses enfants à l'école, etc. Donc si quelqu'un peut l'aider, si des gens peuvent l'aider par l'argent, par l'accompagnement, etc. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va vous rétribuer, qui va vous récompenser amplement pour cela. ولا ننسى أنا في هذه الساعة المباركة ساعة الاستجابة خذنا في غزة. Et on n'oublie pas, dans ce moment, pendant ce moment béni, ceux qui souffrent. Ceux qui sont aujourd'hui en train de subir des atrocités dans un silence assourdissant. Assourdissant. Des enfants déchiquetés sous les yeux du monde qui les regardent. Je disais tout à l'heure, par rapport aux lieux de culte, tous les lieux de culte sont sacrés. Et bien je dis et je répète, toutes les vies sont sacrées. Il n'y a pas de poids de mesure. Toutes les vies sont sacrées. On ne peut pas s'émouvoir pour la mort d'un tel et rester passif, sans émotion, sans même les citer, en voyant ces enfants déchiquetés en petits morceaux. Non. C'est inacceptable. Humainement parlant, je ne parle même pas de religion. Humainement, on n'est plus des humains si on fait ces deux poids de mesure. La vie est sacrée, mes chers frères, mes chers. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de les soulager. Allah tabaraka wa ta'ala أن يفرج عنهم أن ينصر المستضعفين أن يهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين من شر معصومين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين من شر معصومين إنك أنت الجبار القهار تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. Et parmi les actions, donc il y a la prière, il y a aussi ce qu'on a fait, la collecte des denrées alimentaires et des médicaments de première nécessité. On travaille avec Human Appeal, qui sont très sérieux, et chaque fois qu'il y a un couloir humanitaire qui s'ouvre, alhamdoulilah, ces aides, ils rentrent. J'ai les photos, alhamdoulilah, c'est une très bonne chose dans les actions qu'on peut faire, que nous pouvons faire. À l'impossible, nul n'est tenu. Et évidemment, le boycott de toutes les marques qui financent cette boucherie. Toutes les marques. Je dis et je répète ici, à défaut d'être un producteur engagé, nous devons être au moins un consommateur engagé. Consommer engagé. Consommer engagé. Apprenez à consommer engagé. Votre consommation permet beaucoup de choses. Vous pouvez changer beaucoup de choses avec votre consommation. Consommez engagé, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.